Hey QQ. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 28 faits sur moi. C'est parti. Je viens d'avoir mes 28 ans et je me suis dit que ça pouvait être drôle du coup de vous partager 28 faits sur moi qui ne servent à rien, qui n'intéressent personne, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Comme vous pouvez le constater, ça y est, j'ai fait mes micro-dermales. Je les ai fait une semaine avant mon anniversaire parce que je suis une impatiente, je suis incapable d'attendre pour pouvoir faire des piercings et quand j'ai décidé d'en faire, je les ai fait. Donc voilà, les nouveaux micro-dermales, c'est encore les médicales, faut que j'aille changer les bijoux. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on commence sans plus tarder. Le premier fait qui me concerne n'est pas des moindres, c'est que mon signe astrologique est le lion. Et je suis très fière de ce signe astrologique. Je pense que globalement, tous ceux qui sont un petit peu pas férus d'astrologie, mais ceux qui aiment bien en fait l'astrologie sont souvent très fiers de leur signe. Mais je pense que globalement le lion est l'un des signes les plus fiers dans sa globalité. Vraiment c'est un signe de feu, c'est un signe qui pète, c'est un signe on sent qu'ils sont là quoi, vraiment très exubérant, qui prend beaucoup de place, etc. Et c'est vrai que moi je ne déroge pas à la règle. Je suis un lion pur et dur, j'ai ma grosse crinière, quand je débarque dans un endroit on voit que je suis là. Je suis un être très sociable, effectivement, mais pour autant j'aime bien avoir ma petite tribu dans mon coin. En deuxième fait, j'étais et je suis toujours plus ou moins fan de Tokyo Hotel. Et oui, j'ai 28 ans, donc du coup, quand Tokyo Hotel était à leur apogée de leur histoire, j'avais 13-14 ans. Bonnie, ça va? C'est bon? Comme je disais, quand Tokyo Hotel était à l'apogée de leur histoire, j'avais environ 13-14 ans. J'étais folle amoureuse du chanteur de Tokyo Hotel, Bill. Évidemment, j'étais une grande fan. Alors du coup, je voulais me faire le piercing à l'arcade, le piercing à la langue. Heureusement, mes parents n'ont pas voulu parce que toujours le même souci. Étant donné que mes sourcils ils s'arrêtent assez tôt, en fait je voulais faire un piercing à l'arcade qui était vraiment assez à l'extérieur. Sauf que moi je voulais impérativement que mon sourcil aille dans le piercing quoi, parce que sinon je ferais pas ça très esthétique. Du coup c'est aussi à cause de ça que j'ai jamais fait de piercing à l'arcade parce que j'ai un sourcil de chouette quoi. On en revient toujours au même sujet, les sourcils c'est quelque chose de compliqué. bref, oui, j'étais une grande fan. Je les ai d'ailleurs vus en concert. J'étais hyper fière. J'étais hyper contente. Enfin, on était dans la fosse et tout. On était allé avec d'autres de mes copines. Enfin, franchement, c'était c'était mon premier concert d'ailleurs, c'était mon premier concert et j'ai adoré ce moment. J'avais tous leurs albums, j'ai fait un mur complet, poster de Tokyo Hotel, enfin voilà, vraiment l'adolescente typique fan d'un groupe. Et pour autant, j'écoute toujours leur musique de temps en temps. J'avoue, j'écoute plus trop les anciens albums, j'écoute plus, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai la petite photo de l'album en question. Celui-là, c'est un album qui a été fait bien des années plus tard et que j'aime beaucoup écouter encore aujourd'hui parce que je trouve les sonorités qui sont plus dansantes, sont plus électro, etc. Troisième fait surprenant, enfin là, celui-là est surprenant, j'ai des grains de beauté sur le bras qui sont en ligne. Je sais pas comment je vais faire, je pense que je vous prendrai une photo et je vous l'afficherai, ça sera le plus simple. En fait, je crois que j'ai 4 grains de beauté en fait qui se suivent en ligne sur mon bras et c'est très drôle, c'est inutile mais voilà pour la petite anecdote. Quatrième, je n'ai jamais eu d'appareil dentaire. Et oui, parce qu'en fait, au moment je suis dans l'âge de mettre un appareil dentaire, en fait, mes dents n'arrêtaient pas de bouger, elles n'étaient pas... J'avais beaucoup de place dans ma bouche et du coup ça arrêtait pas de bouger, donc on attendait de voir comment les dents allaient se remettre en position. Et donc naturellement j'ai les dents plutôt droites, enfin j'ai les dents devant qui se... Enfin, j'en ai une qui est un peu ravancée par rapport à l'autre, mais ça se voit pas forcément. Par contre, mes dents du dessous, c'est un peu le bordel, elles se chevauchent carrément, on va dire ce qu'il en est. Mais pour autant, j'ai jamais eu besoin d'appareil dentaire parce que j'ai les dents qui sont suffisamment alignées, j'ai
pas le sourire Colgate et honnêtement ça me va bien parce que j'ai pas eu à souffrir ça. J'ai pas eu à... Ouais, j'ai pu manger tranquillement toute mon adolescence. J'ai juste eu les dents de sagesse qui m'ont été retirées quand j'avais 19 ans. Les 4 d'un coup, elles étaient pas sorties mais elles commençaient à sortir et à me faire bouger la mâchoire justement, enfin bouger toutes les dents parce que j'ai suffisamment de place mais pas pour que celle-ci elle pousse. Donc du coup je les ai fait retirer avant qu'elles sortent et franchement ça a pas été une partie de plaisir. En fait, le pire, c'est que ça, ils avaient mis des fils qui s'enlèvent tout seuls, quoi, quand vous êtes guéri. Et du coup, je mangeais littéralement les fils et ça me dégoûtait. Bref, j'ai pas kiffé l'expérience, mais heureusement, je l'ai fait les 4 d'un coup, je suis tranquille à ce niveau-là. En 5e, c'est une particularité physique à nouveau, je ne peux pas faire le signe de Spock. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, si vous voulez, c'est que je suis incapable de... Je peux pas. Mes 2 doigts ne veulent pas se séparer. Je sais que c'est très bizarre, mais je ne le fais pas exprès en fait. Si quelqu'un essaye de me bouger les doigts, il n'y arrivera pas. C'est pas de la non-volonté de ma part, je ne peux pas. Par contre, alors attendez, concentration, ça je peux. Ça marche. Mais... mon annulaire et mon majeur, je crois qu'ils s'aiment trop et je ne peux pas, c'est physique. Ma mère non plus ne peut pas le faire, donc c'est comme ça, c'est triste. Ma vie est très triste quand tu vois tous les autres le faire et que moi je peux pas. J'ai les doigts palmés ou je sais pas comment ça se passe, mais impossible. En 6e, on reste sur les doigts, je ne sais pas claquer des doigts. Alors celui-ci, après moultes entraînements, voilà, c'est à peu près environ, mais alors celui-là... voilà, mais celui-là j'ai dû m'entraîner pour réussir à atteindre ce niveau-là quoi. Non vraiment je suis pas très habile de mes 10 doigts, hein. C'est une horreur et ouais non celui-là je l'ai jamais appris mais... non mais je vous jure, hein, à l'école primaire c'était compliqué parce que du coup tout le monde savait faire ce genre de choses donc toi bah t'es là en mode bah moi je sais pas le faire. Il y a été un lit parce que celui d'après c'est encore pire. En 7e position, je ne sais pas siffler. Oui, non mais vraiment, tous les trucs basiques que tous les humains sur cette terre savent faire, je ne sais pas. Je vais vous faire une démonstration, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'apprendre auprès d'autres personnes comment est-ce qu'on siffle. Je ne sais pas siffler. Je n'y arrive pas, ni avec les doigts, ni avec quoi que ce soit. Vraiment, le sifflement, ce n'est pas à ma portée. Quand j'étais en maternelle, je me souviens, j'essayais justement d'apprendre auprès de mes chers camarades comment on fait pour siffler, mais non, moi c'est... non. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est une palais, est-ce que je ne place pas ma langue correctement, j'en sais rien. Je ne sais pas siffler, donc c'est pas pratique parce que je ne sais pas claquer des doigts et je ne sais pas siffler. En 8e position, enfin 8e fait sur moi, je suis une grande fan de Notre-Dame de Paris. La comédie musicale Notre-Dame de Paris, l'histoire de Notre-Dame de Paris, tout ce qui concerne Notre-Dame de Paris, je suis fan absolue. En fait, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Je crois que la comédie musicale a dû sortir quand j'avais 3 ans. Et je me souviendrai toute ma vie, avec mes parents, on était allés, peut-être qu'avec ma mère, on était allés au cinéma à l'époque de mon petit village. Et ils diffusaient justement la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Et je suis tombée instantanément amoureuse de cette comédie musicale. Et quand je vous dis amoureuse, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire que à l'époque, on avait les VHS. J'ai littéralement fumé la VHS, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnait plus tellement je l'ai rembobinée, visionnée. La VHS était morte. Au moment où on a eu un DVD chez mes parents, on a racheté le DVD de Notre-Dame de Paris et vraiment cette comédie musicale, cette histoire, j'ai lu le livre de Victor Hugo 2 fois en entier. J'ai lu le livre de Notre-Dame de Paris, je crois que je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Cette histoire m'a toujours beaucoup touchée. Ce triangle amoureux, cette femme que tout le monde désire, vraiment cette histoire m'a toujours fait écho et j'adore. Et mon personnage préféré, personnellement, c'est Frollo parce que c'est vraiment un homme très torturé. Voilà, ça représente beaucoup de choses, Notre-Dame de Paris pour moi. Et évidemment, quand elle a brûlé, j'avoue, j'ai versé ma petite larme. Ça m'a brisé le cœur quand même de voir ce
ce monument partir en fumée parce qu'il a une grosse symbolique pour moi, au-delà du bâtiment, au-delà de l'architecture. En fait, vraiment, c'est toute une symbolique qui est derrière ce bâtiment. Réaliser mon rêve de gosse, parce que quand j'étais petite, évidemment, voilà, on n'allait pas aller voir Notre-Dame de Paris, le spectacle en vrai. Et en fait, depuis toute petite, j'espère voir ce spectacle un jour dans ma vie. Et en 2017, mon rêve s'est réalisé par 2 fois. En fait, la première fois, j'y suis allée avec ma mère, Mamie. Et en fait, au moment où je suis rentrée dans le Zénith, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai tenu la main de ma mère, je lui ai dit maman, tu te rends pas compte, mais c'est mon rêve de gosse que je suis en train de réaliser. Enfin, j'ai pas pleuré tout le long du spectacle, mais j'ai pleuré à la fin du spectacle. Et j'y suis retournée une seconde fois également parce que j'avais besoin de m'abreuver de ça. Je savais que ça allait pas durer et voilà, ça aurait été que de moi, je l'aurais vu moult fois, mais bon, au bout d'un moment, ça coûte quand même du pognon. En 9e position, le fait qui ne sert à rien, c'est que je descends toujours la lunette de toilette. Alors ça vient très simplement de quand j'ai emménagé seule à Grenoble. En fait, j'avais ma salle de bain qui était dans mes toilettes. Enfin, mes toilettes étaient dans ma salle de bain. Et j'avais regardé une émission juste avant qui expliquait que justement quand on tire la chasse d'eau, des gouttes d'eau s'échappent du toilette et ça en met partout dans votre environnement. Et du coup, moi j'avais pas envie de me brosser les dents avec des matières fécales, quoi. Donc à chaque fois que j'avais des invités chez moi et qu'ils allaient aux toilettes, je leur disais vous fermez bien la lunette hein, pour éviter que je me lave avec votre merde. Et depuis en fait c'est un principe que j'ai toujours gardé. À chaque fois que je vais tirer la chasse, je pense à baisser cette lunette. Je sais qu'il y a très peu de monde qui le font, je pense qu'il y a même des gens qui doivent se poser la question d'à quoi ça sert. Mais effectivement faites attention parce que si vous baissez pas la lunette, et ben en fait toutes les projections d'eau, ça va tout dans votre environnement. Et inutile de vous rappeler ce que vous faites dans vos toilettes et que vous avez pas envie de vous retrouver ça avec plein partout. Donc non, baissez la lunette, je vous jure, elle a une utilité. En 10e position, ça a un rapport avec, juste avant, en fait, je suis une grande fan de toilettes. Depuis toute petite, j'ai une passion pour les toilettes. Alors, mais je sais que c'est très bizarre, mais en fait, j'adore la pièce, j'adore les toilettes, vraiment, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Personnellement, moi j'ai déjà redécoré mes toilettes dans un ton, ça va surprendre personne j'imagine, mais tous mes toilettes sont entièrement noires et j'ai mis des plaques en métal un peu partout, donc vous avez des pin-ups, des grosses voitures... du barbier, des têtes de mort, voilà, tout ce genre d'univers. En fait, je voulais vraiment me faire plaisir, me faire comme un espèce de cabinet de curiosité, un peu à l'ancienne, un peu années 50, de gros beaufs, en fait. Et j'adore un peu, un style bar un peu beauf et tout, et je kiffe, quoi. J'adore mes toilettes, je les trouve trop beaux. En 11e position, j'avais une particularité physique quand j'étais petite. À côté de mon nombril, j'avais un amas de petites peaux. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était comme un espèce de mini chou-fleur à côté de mon nombril. Et quand j'étais petite, c'est quelque chose qui me complexait énormément. Au-delà du complexe, c'était vraiment pas pratique parce que régulièrement, ça se prenait dans mes vêtements. Ça me faisait très mal parce que du coup, ça s'arrachait tout le temps. Et je les ai fait brûler quand j'avais 9 ans, mais ça avait repoussé, et je les ai fait brûler quand j'avais 10 ans, et ça n'a jamais repoussé, mais par contre j'ai encore la cicatrice à côté de mon nombril, c'est vraiment, on prend le temps de regarder, on voit la trace de mes petites peaux qui ne sont plus depuis moult années, mais non, c'était vraiment pas esthétique, quoi. En 12e position, je pense que ça ne surprendra personne à nouveau, mais j'ai un humour de merde. Mais de merde. Ah non, mais j'en suis au stade où j'arrive à me faire rire toute seule, quoi. Vraiment, il y a des moments dans la vie où je me fais rire toute seule, mais même avec les gens, je raconte une blague de merde et je vais me mettre à rire comme une con alors qu'il y a personne qui rit à côté de moi. J'ai un humour très beauf, vraiment. Moi, les blagues pipi caca, ça me fait rire. Par contre, attention, on ne peut pas rire de tout avec tout le monde et il y a des personnes qui ont des blagues qui ont un double sens caché derrière et là par contre, ça ne me fait pas rire du tout. Avec les personnes que je sais qui pensent d'une certaine façon et qui font une blague sur quelque chose, à la con, moi ça me fait rire, quoi. J'adore rire. En 13e position, encore une particularité physique, mais j'ai les mains qui sont toutes ridées, je sais pas si vous pourrez bien le voir, mais j'ai énormément de lignes dans la main. C'est quelque chose que j'ai en héritage de ma mère et de ma grand-mère qui ont exactement les mêmes mains que moi, ce qui fait que nous avons des mains de merde, c'est-à-dire que l'hiver, comme tout le monde, hein, vous avez la peau qui éclate un peu.
Sauf que nous c'est pire, ça éclate encore plus parce qu'on a la peau qui est extrêmement fine et du coup on a la peau qui est extrêmement sèche très vite, qui pète dans tous les sens et surtout on a des mains de vieille très tôt, on n'a pas des belles mains quoi, vraiment j'ai des mains très moches grâce à ça donc vive la génétique. En 14e position, mon film préféré, c'est Moulin Rouge. Oui, encore une histoire d'amour qui finit mal. En fait, j'adore les histoires qui finissent mal. Vraiment, c'est dans les films, c'est ce que je kiffe le plus. C'est un peu comme les drames grecs. Je crois que c'est en Grèce qu'ils faisaient ça, effectivement, ils faisaient des drames. Parce que justement, en fait, ça permet de te faire réfléchir et de t'apprendre des leçons sans avoir à vivre les choses. Et du coup, c'est ça que j'aime bien dans les films, c'est que quand ça finit mal, bah, en fait, t'as la mauvaise fin et ça te donne pas d'espoir et au moins tu vis quelque chose de néfaste sans l'avoir vraiment vécu, donc t'as pas les désagréments. Oui, c'est une analyse de comptoir, on est d'accord, mais bon, écoutez, c'est comme ça, mon film préféré c'est Moulin Rouge, je l'ai vu une centaine de fois, je connais toutes les répliques par cœur, je connais toutes les chansons par cœur. En 15e, mon film Disney préféré, j'en ai déjà parlé, mais c'est Cendrillon, parce que j'adore Cendrillon. Vraiment, cette princesse, c'est ma princesse préférée. J'ai le château de Cendrillon, mais pareil, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes films Disney préférés. Je vous la remets dans le petit, je vous laisse aller voir directement. Et mon jeu vidéo préféré, c'est The Last of Us. J'adore tout ce qui est à base de zombies, tout ce qui est film zombies, etc. J'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai une fascination pour les zombies. Et en fait, The Last of Us, c'est une licence qui m'a beaucoup portée, que j'ai vu à de nombreuses reprises. J'ai vu beaucoup le 1, j'attendais avec impatience le 2, le 1 je crois que je l'avais vu... Je n'ai jamais joué à The Last of Us, hein. Je précise, vous allez comprendre juste après. Qu'il en soit, vraiment c'est ma licence préférée, c'est une licence qui m'a beaucoup touchée, qui est très complète pour moi, que ce soit au niveau du gameplay, que ce soit au niveau de l'histoire, enfin elle a vraiment, cette licence a réussi à m'émouvoir aux larmes en fait. Vraiment j'ai beaucoup pleuré sur The Last of Us. En 17e position, ma série préférée c'est Charmed. C'est ma série depuis toujours, que j'ai regardé des milliers de fois, que je connais par cœur, que je connais toute l'histoire. Mais encore aujourd'hui, je la regarde régulièrement. D'ailleurs, il faut encore que j'achète l'intégrale de Charmed parce que je l'ai pas encore en ma possession. Mais c'est prévu dans tous les cas. Mais vraiment, le Charmed, j'ai pleuré au dernier épisode de Charmed. Elle m'a fait pleurer, elle m'a fait rire, elle m'a fait rêver. Quand j'étais petite, le nombre de fois où on a joué au primaire à Charmed, enfin... Vraiment, c'est une série qui m'a beaucoup portée et même s'il y a encore de très bonnes séries aujourd'hui, et des séries que j'affectionne particulièrement, Charmed, ça reste vraiment THE série de ma vie. En 18e position, on en revient aux jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, mais je sais pas y jouer. Mais genre vraiment pas y jouer. Je suis nulle pour jouer aux jeux vidéo. Quand j'avais 19 ans, que j'étais partie en Belgique pendant 4 mois, j'ai découvert la chaîne de Squeezie. Par hasard, en fait, je naviguais sur YouTube, je sais pas ce que je faisais, etc. Et du coup, j'avais découvert par hasard la chaîne de Squeezie. Et en fait, au départ, je vais juste regarder ses vidéos parce que je le trouvais trop mignon, quoi. Et après, l'un dans l'autre, il avait fait un let's play avec Frigiel sur Minecraft, de mémoire, sur le thème de Toy Story. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à regarder Frigiel. Après, j'ai découvert la coop team, donc avec Sifano et... Telmac, vraiment avec Alexandre Calvez. Mais en fait, j'ai découvert petit à petit comme ça le monde du let's play. Après, j'ai découvert Super Brioche qui était ami avec Sifano, qui faisaient des vidéos ensemble à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à regarder Pikmin chez Super Brioche. Et en fait, l'un dans l'autre, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos. En fait, j'adore les jeux vidéo, mais depuis toute petite, j'adore regarder les gens qui jouent aux jeux vidéo, mais je ne sais absolument pas y jouer. Moi, avoir une manette dans la main, c'est une horreur. Je ne sais pas jouer aux jeux vidéo. À part jouer à Mario ou les petits trucs comme ça, honnêtement, je suis nulle, de chez nulle. Mais par contre, regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, j'adore ça. J'adore les histoires, j'adore l'univers des jeux vidéo. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai regardé énormément de licences, mais ouais, je sais pas jouer aux jeux vidéo.
19e fait sur moi, quand on a eu notre premier PC à la maison et avec internet, la première chose que j'ai faite, c'était de regarder tous les clips de Tokyo Hotel. Oui, on a eu internet quand j'avais 14 ans, je crois. 13 ou 14 ans de mémoire. Donc c'était assez tard par rapport à certains de mes camarades qui avaient déjà les ordinateurs depuis quelques années. Oui, non mais moi je suis dans l'entre-génération. Hein. Moi j'ai connu le sans internet, les sans téléphone et puis le maintenant quoi. Effectivement la première chose que j'ai fait c'était de regarder tous les clips de Tokyo Hotel quoi, parce que j'étais là en mode parce que je regardais régulièrement sur MTV parce que mes parents avaient CanalSat. Du coup j'avais accès à MTV. Du coup j'avais accès à MTV, MTV Pulse, et du coup dès qu'il y avait un clip de Tokyo Hotel qui passait, j'étais à fond et tout, mais ça que je les avais pas tous vus parce qu'ils les passaient pas tous. Alors du coup j'ai passé toute la soirée à regarder plusieurs fois d'affilée quoi, tous les clips de Tokyo Hotel. Alors j'étais une dingue à l'époque hein. En 20e fait, j'ai vaincu ma phobie des araignées, mais je n'ai toujours pas vaincu ma phobie des mille pattes. Vraiment, les araignées, en fait, le fait de devoir vivre seul et d'avoir des grosses tégénères chez soi, oui, bien sûr, chez soi, et ben, ça t'oblige, je crois que ça s'appelle comme ça les tégénères. Je vais pas vous mettre une photo, mais c'est des grosses, avec un gros corps et grosses patounes et qui sont velues et qui sont souvent chez nous. Mais je crois que ça s'appelle comme ça, les tégénères. Quand t'as ce genre de grosses araignées multicolores qui débarquent chez toi, t'es toute seule, bizarrement t'apprends à, déjà de 1, t'apprends à les tuer au début, sans paniquer. Après, tu apprends à ne plus sursauter quand tu les vois. Et après, la dernière étape que j'ai réussi à faire, t'arrives à les mettre dans un verre, un papier, et à les remettre dehors. Oui, j'ai réussi à faire ça. Franchement, si un jour on m'avait dit que je réussirais à faire ce genre de choses avec les araignées, et le pire, je vais vous dire, c'est que maintenant j'ai même une faucheuse qui dort régulièrement à côté de mon lit, donc à côté de ma tête. M'en fiche, je la laisse, elle est bien. Je lui dis bonne nuit le soir. Non mais, on est fiers ou pas? Et moi je suis fière. Hein. En 21e position, je suis myope. Oui, je savais pas quoi mettre parce que là ça commence à être la fin et du coup je savais pas quoi mettre. Donc oui, je suis myope, je suis actuellement à -3 à chaque œil, mais en termes de correction, mais il faut que j'y retourne parce que je pense que j'ai encore la vue qui a baissé, mais flemme. Voilà, ça fait au moins 5 ou 7 ans que je suis pas retournée chez l'ophtalmo. Je pense que ça peut être temps. En 22e position, je suis 100% française. Alors mon père s'est amusé à faire notre arbre généalogique et effectivement on l'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup mélangé hein. Dans ma famille on est resté très zone Saône-et-Loire, vraiment on est resté dans le coin. On s'est pas marié entre cousins, je vous rassure. Mais effectivement globalement si on remonte assez loin, bon j'ai pas fait les test génétique parce que je m'en fous, mais si on remonte assez loin, globalement je suis quand même très française, hein, bien bourguignon, bien chelou, vive la moutarde quoi. En numéro 23, j'adore le chiffre 23. Voilà, déduisez ce que vous avez à déduire. En 24e position, je n'aime pas mes genoux. Vraiment, je trouve ça moche. Je pense que en termes d'échelle de mocheté de partie du corps, je pense que les genoux sont avant les pieds. Alors que pourtant un pied c'est moche. Mais c'est vrai que les genoux je trouve pas ça très esthétique. Après je m'en fous hein. Je suis plus enfin pendant un moment j'étais au stade où je ne voulais pas montrer mes genoux. Maintenant j'ai rien à péter, c'est des genoux quoi. Mais pour autant je trouve ça moche, je sais pas, quand c'est plié ça va, c'est à peu près correct, mais alors quand c'est déplié, quand c'est plat, il y a une espèce d'amas de peau, ça fait un espèce de boudin bizarre. Non, c'est pas esthétique les genoux, vraiment. Pas pratique, très pratique, vraiment. On les remercie d'être là, comme les pieds. Mais ouais, non, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, quoi. En 25e position, mon animal préféré, c'est le lapin. Est-ce qu'on est surpris? Non. Depuis toujours, j'adore les lapins. Mais je pense que c'est un peu lié au fait que lors de ma naissance, j'ai eu des lapins en doudou. Et je pense que du coup, ça m'a marqué parce que depuis toujours, j'adore les lapins. En même temps, c'est tellement mignon avec la petite oreille, la petite boubou. J'adore le bébé lapin.
Numéro 26, j'ai fait mes 26 ans à Disney. Parce que en fait, lors de mes 26 ans, j'étais toute seule et je me suis dit, bah écoute, tu travailles pas, t'es en vacances et quitte à être toute seule, et bah autant aller à Disney. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie à Disney pour fêter mes 26 ans et c'est méchant à dire, mais c'est l'un de mes plus beaux anniversaires. Honnêtement, j'étais toute seule à Disney. Surtout que c'est tombé l'après-premier confinement, donc il y avait personne. J'ai fait Big Thunder Mountain 5 fois. Jamais personne ne peut faire 5 fois Big Thunder Mountain sur une journée. En sachant qu'à l'époque, Disney, je crois qu'il fermait à 19h. Vous vous rendez compte? Et personne. C'était génial. En 27e position, ma couleur préférée c'est le violet. J'en porte jamais. Mais vraiment, ma couleur préférée ça reste le violet. Mais par contre, vous ne me verrez jamais porter de violet. Vous ne me verrez, j'ai rien de violet chez moi. Non, vraiment. Mais j'adore le violet. C'est ma couleur préférée. Mais ma chambre, je me porte en violette. Et en 28e position, pour conclure, je dirais que j'adore ma vie. J'aime ma vie, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je suis devenue, j'aime la personne que je suis encore en train de devenir, j'aime la personne que je découvre jour après jour, j'adore ça. Franchement, vieillir, beaucoup de gens, et moi y compris quand j'étais plus jeune, bizarrement, je n'aimais pas vieillir parce que tu vois tout l'aspect négatif des choses et en fait ce que tu te rends compte quand tu vieillis, c'est que tu prends du plomb dans la cervelle. Tu prends du plomb dans la cervelle, tu prends de l'assurance, tu prends du galon, tu prends beaucoup de choses, tu prends de l'expérience et en fait de vieillir c'est génial quoi. C'est vraiment génial parce qu'on se découvre vraiment qui on est en fait et que... Ouais, vieillir en fait c'est grave cool. Ouais, j'adore vieillir. Voilà. Bref, j'en ai terminé pour ma vidéo 28 faits sur moi. Honnêtement, je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue que ça. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va durer 10 minutes. Bon, écoutez, on verra au montage, mais là, je suis à 33 minutes de vidéo. Voilà. Oupsie. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelques faits surprenants sur vous, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez voir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!